Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre dos deck, vous avez le chariot. Avec le chariot, vous avez la mort et vous avez l'as de coupe. Je crois qu'il y a une opportunité que vous avez identifiée, que vous allez identifier en fait qui va vous échapper. Elle va disparaître. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être une bonne chose. Pourquoi ça va être une bonne chose? Parce que après un moment d'angoisse, après un moment de stress que ça va provoquer chez vous, vous allez identifier en fait que c'était qu'une illusion. Vous avez cru que c'était bien. Je vous illustre par un exemple. Vous avez rencontré quelqu'un. Cette personne, pour vous, vous semble, premier abord, être quelqu'un d'extra. Vous passez un bon moment, des bons moments avec cette personne-là, ça vous fait du bien, mais en fait, le fait de fréquenter cette personne vous change votre vision des choses et de la vie. Et regardez ça, roi de denier, roi de coupe, roi d'épée, et vous avez le 2 de bâton. Le seul qui nous manque, c'est le roi de bâton. Et comme par hasard, vous avez 2 de bâton. Parce que il faut beaucoup de stabilité, beaucoup de sérénité face au fait que cette opportunité disparaisse. Elle n'est plus, voilà, elle n'est plus. Vous allez être déçus, bien évidemment, comme tout le monde, mais je crois que ça va vous faire grandir. Ça va vous permettre de vous retrouver dans cette énergie de stabilité, de solidité, dans la matière, dans le cœur, dans la pensée. Et à partir de là, vous allez faire un choix qui ne sera plus discuté ni discutable. Ce choix, c'est ce chariot. C'est-à-dire que certainement au mois de juillet, il y a quelque chose d'important pour vous qui va se passer et qui va être la cerise sur le gâteau, qui va être le moment fatidique en fait, et l'élément de conclusion par rapport à cet as de coupe. Il y a quelque chose de sympa, ok, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ce que me dit le 8 de coupe. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Et ça va vous stresser pendant un certain temps. Mais le stress est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre en fait de mûrir et maturer un choix qui ne sera plus possible de remettre en question. Ni vous, ni qui que ce soit dans votre entourage. Je vais mettre une déjà sur le 9 de bâton. 10 de bâton. Je pense que vous êtes au bout d'un cycle. Vous êtes au bout d'une lourdeur. Vous voyez, on n'a pas le roi de bâton. Pour l'instant, on verra le dos deck, ce qu'il nous raconte. Mais on sent ici qu'il y a une lourdeur, qu'il y a une difficulté, qu'il y a une complexité dans le comportement, la manière d'être, la manière de faire, c'est-à-dire le savoir-faire n'est pas à la hauteur, n'est pas à la hauteur de la projection et du désir par rapport à cette opportunité. Et vous avez les amoureux. Un choix s'impose, un choix devient essentiel dans cette affaire, parce que ce choix avec ce 2 de bâton, en fait, viendra de la lourdeur de ce moment et de cette situation. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre et saisir ce 3 d'épée. C'est-à-dire, vous allez comprendre l'insatisfaction qui nourrit en fait le nouveau cycle. C'est à partir de cette insatisfaction, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et vous en prenez conscience, ça fait voler en éclats, mais littéralement parlant, voler en éclats une occasion, c'est pas plus mal, et en fait vous vous détachez de cette occasion, de toute la rêverie que vous avez pu mettre dedans, de tout le fantasme que vous avez pu nourrir par rapport à cette situation, et là, boum, c'est le nouveau cycle, c'est le fou, c'est-à-dire que vous n'aurez plus du tout cette énergie-là, et il vous restera qu'à faire, c'est-à-dire transmuter, transformer dans la matière, mais là il y a quelque chose de très solide. Reine de denier, voyez bien que c'est grâce à cette insatisfaction, à cette lourdeur, à cette situation, et notamment cette angoisse qui va s'éveiller, parce qu'il y a une peur qui va s'éveiller, en fait ça va vous conduire vers une guérison réussie. 6 de bâton, reine de denier, roi de denier. Une guérison réussie. Une guérison où vous vous sentez vraiment pleinement et entièrement maître de votre vie. C'est ce que me dit ce 2 de bâton. Je suis maître de ma vie. Waouh! Exactement, je prends les choses en main. Magicien, je prends les choses en main dans ce nouveau cycle. Je ne me laisse pas faire par des fantasmes, je ne me laisse pas faire par cet imaginaire qui est en moi. Tout simplement, je vois les choses
avec clarté, avec sérénité, et je vais très rapidement. Parce que ce chevalier d'épée me dit que très très rapidement, il y a quelque chose qui va s'impulser et que la page sera tournée. En fait, vous aurez le regret, comme toujours, par rapport à cette situation-là, mais le regret ne va pas durer longtemps. Parce que vous allez comprendre très très vite, exactement, 7 d'épée, qu'il y avait quelque chose de faux, qu'il y a quelque chose de malsain dans cette façon de faire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous allez laisser derrière vous, littéralement parlant, laisser derrière vous quoi? Cette opportunité. En fait, elle n'aura plus aucune signification pour vous. C'est comme si vous aviez rêvé depuis très très longtemps d'être avec quelqu'un, vous expérimentez pendant quelques mois en fait la vie avec cette personne-là, vous dites waouh, attends, mais c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et c'est l'imagination ici qui fait voler en éclats en fait quelque chose qui n'est plus à la hauteur de votre propre pouvoir de création et qui n'est pas à la hauteur. 6 de denier me dit ce n'est pas à la hauteur du tout, du tout, du tout. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de votre propre conviction, de votre propre volonté, de votre propre vouloir. Et là, la volonté, elle est très très positive. Parfois, l'ego peut être très problématique, là il ne l'est pas du tout. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait de claquer la porte, littéralement parlant, et de finir avec une expérience. Vous avez ici la roue de la fortune, vous allez tourner la page, mais le cœur léger. Au départ, quand on se dit, mais tiens, attends, il y a une opportunité que je rate, mais c'est pour votre bien là que vous avez raté quelque chose. Parce que toutes les opportunités, toutes les nouveautés ne sont pas bonnes. Et là, c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on saisit avec tous ces rois. On a compris qu'il est temps de tourner la page et de le faire. Vous voyez, la mort, la tempérance. Numéro 13, numéro 14. Et entre les deux, la roue de la fortune. La roue de la fortune qui nous dit quoi? Qui nous dit que le destin, l'univers vous soutient dans cette capacité de tourner la page. C'est pour ça que vous êtes aussi tranquille ou vous êtes aussi apaisé. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui va maturer, qui va mûrir et qui va tout simplement permettre de laisser derrière vous toute une partie de cet imaginaire pour revenir dans la réalité. Dans la réalité, dans la 3D et pour revenir vers quelque chose qui, waouh, As d'épée va être limpide. Dans votre esprit, dans votre tête, c'est limpide. Vous voyez cette fois-ci qu'il y a autre chose à faire. Et vous avez la reine d'épée. Il y a autre chose à construire. Il y a autre chose qui vous conviendra davantage. Parce que ce que vous avez ici ne correspond pas et ne convient pas à ce que vous voulez réellement. Parce que dans ce 7 d'épée et dans cet as de coupe, même si comme ça au premier abord c'est magnifique, c'est débordant de beauté et de générosité, ça ne suffit pas. C'est comme si vous aviez un bel homme, mais qui est complètement idiot. Et c'est bien, le corps est beau, il est magnifique, vous pouvez profiter à un certain moment, mais quand on commence à réaliser ce qu'on souhaite vraiment dans la vie, on se dit que la beauté physique ne suffira pas. Ne suffira pas pour construire sur le long terme une relation. Ce n'était qu'une illustration, ce n'était qu'un exemple, ça peut être dans tous les aspects. En fait, vous êtes ébloui, émerveillé au premier abord, et après une certaine pratique de ce que vous vivez, vous vous dites, non mais attends, c'est pas du tout ce que je pensais. Et il y a vraiment cette phrase qui est en train de se répéter, c'est pas du tout ce que je pensais. Oui, c'est pas du tout ce que vous pensez. Page de bâton ici avec le magicien. Vous voyez, là, on a des rois, là, on a un petit page. Il y va, mais il y va prudemment. Et c'est pour ça que vous aviez la tempérance. Vous allez prudemment, vous allez tranquillement. Parce qu'il craint. Il craint quoi, ce 5 de denier? Il craint un manque, une perte. Il craint qu'il y a quelque chose qui ne sera pas suffisamment à la hauteur, etc., etc. Mais ce n'est qu'une crainte. Regardez ça, le soleil. Avec le roi de denier, ça va être magique, ça va être magnifique. Oui, ça ne va pas être facile de quitter, ça ne va pas être facile de tourner la page, mais je vous assure que ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que la beauté physique ne remplira jamais et ne satisfera jamais votre désir de beauté naturelle, surnaturelle et qui vous dépasse. Parce qu'il n'y a pas que le visible, il y a aussi l'invisible. Avec le soleil, exactement, l'invisible. Il y a quelque chose qui
n'est pas palpable immédiatement. C'est tout l'inverse de ce que vous avez. Ce n'est pas palpable, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Dans les valeurs, dans les principes. Vous pouvez avoir une belle personne à côté de vous et face à vous, mais cette personne est pas belle à l'intérieur. J'avais un autre mot, mais je ne veux pas dire ça. N'est pas belle à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a des principes, des valeurs qui sont complètement à l'opposé de ce que vous voulez vivre. Et donc, il y a quelque chose qui ici va se matérialiser ou va se concrétiser et vous allez suivre surtout votre cœur. Vous allez suivre les impulsions de votre cœur, quitte à laisser derrière vous quelque chose de sympathique, mais ce n'est que sympathique. Ça ne va pas plus loin. C'est pas sérieux. Voilà ce qu'on me dit. C'est pas sérieux. Chevalier de bâton. Et en plus, je peux vous dire que vous allez tourner les talons sans vous poser une seule question. As de bâton, en fait, on ne se pose pas de questions. C'est clair, c'est limpide. Vous avez vu, vous avez pratiqué, vous avez constaté. Oui, c'était sympa, mais ça ne suffit pas. Le fou, ah oui, notamment émotionnellement. Et c'est pour ça que, en fait, il ne faut pas vous inquiéter sur cette perte d'opportunité. Émotionnellement, ça va être super bien. Parce que, en fait, vous comprenez que mettre un terme à cette situation, à cette relation, à ce projet, etc., bah, au final, ça va vous faire du bien. Ça va vous soulager, ça va vous alléger, ça va permettre de se débarrasser de ce fardeau. Et de ce fardeau qui peut être très, très douloureux, hein, de donner. Là, on bouge sans réfléchir, sans penser. Vous avez vu tous ces deux, et on avait le 2 de bâton là. On a eu les 4 2. Donc, on est vraiment solide. Et on sent qu'on est solide par rapport à ce choix. On n'a pas de soucis, on n'a pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que ça vibre avec quelque chose de beaucoup plus profond chez vous. On sent que la superficialité, ça ne suffira pas. Reine d'épée. Et ça, c'est une détermination, une connaissance qui est non discutable. 10 de coupe. L'harmonie, la tempérance de tout à l'heure, je me sens tranquille par rapport à tout ça pour la simple et bonne raison que je sais comment créer, je sais comment matérialiser, je sais tout à l'heure, comme tout à l'heure le chevalier d'épée, on sent qu'il y a une rapidité, il y a quelque chose qui va très très vite et c'est cette vitesse en fait qui vous apporte la stabilité. Parce que vous comprenez très vite, je pense que mentalement vous captez très très vite. Très rapidement et en fait ça vous motive, ça vous donne envie et vous laissez des choses derrière vous mais sans réfléchir une seconde et sans aucun conflit. Il n'y a pas de conflit là, il n'y a aucun conflit ni dans votre tête, ni dans votre cœur, ni dans la matière. Par contre on sent que vous êtes un peu prudent mais c'est très bien, je pense que c'est très bien. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal. Je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même, en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Donc il y a quelque chose ici qui pour vous va être clair. C'est pas parce que l'autre ne vous aime pas, c'est pas parce que l'autre ne vous respecte pas ou je ne sais quoi, que pour autant ça vous enlève à vous votre valeur. Ce n'est que sa vision du monde, sa vision de la vie, ce n'est que son affaire entre lui et lui. Ça n'a rien à voir, j'allais dire, avec vous. 7 de coupe. Et c'est pareil, là dans le 7 de coupe, vous savez ce que je perçois moi, c'est comme si vous aviez une vitre qui se brise. Vous voyez, quand vous envoyez un petit caillou dans une fenêtre et vous avez la vitre qui se brise. Ce qui va se briser, c'est cette confusion émotionnelle. C'est ce brouillard émotionnel. Et ça va être brisé par quoi? Par des synchronicités. Par des événements, par des hasards, par des choses qui vont vous dire « Ouh, bah tiens !» Il y a une opportunité qui s'en va. Mais sincèrement, c'est pas douloureux. Je sens que ça fait pas mal. C'est pas douloureux du tout. On sent qu'il y a quelque chose qui éclate au grand jour. Il y a quelque chose qui éclate littéralement parlant, qui sur le moment où ça éclate, c'est comme quand vous cassez une fenêtre, imaginez, bah, vous êtes saisi, donc il y a un moment d'angoisse et de stress, puis après vous dites, mais c'est réparable, il suffit de trouver un bon vitrier, ça va bien se passer. Oui, je pense que c'est remplaçable, hein. Même si c'est un bel homme et tout ça. Vous avez le roi des deniers. Oui, non, mais je pense que cet éclatement, ce quelque chose qui sort comme ça, bah, ça va vous faire du bien. En fait, matériellement, ça va vous permettre d'atterrir, de vous ancrer dans quelque chose de très très positif. Donc, chers amis, s'il y a quelque chose qui disparaît, ce n'est pas un problème. Parce que vous allez vers quelque chose de bien mieux et bien meilleur pour vous. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.